J'espère que nous allons bien. Amen. 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 Nous allons nous asseoir un moment. Nous allons partager et nous allons prier. Le temps que nous avons pris pour adorer le Seigneur, Dieu a fait que le Seigneur est parmi nous. Amen, amen. Nous allons partager quelque chose. Nous allons parler après. Nous allons prendre notre texte de base pour ce temps de jeûne et prière que nous allons reprendre dans 1 Corinthiens chapitre 4. Corinthiens chapitre 4 verset 1. Il est dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je peux déjà même m'arrêter jusqu'au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Remarquez que ici, on ne dit pas que, on ne parle pas de ceux qui sont païens. On dit quelques-uns abandonneront la foi. Donc on parle des personnes qui avaient reçu la foi, qui avaient eu la foi en Dieu, en Christ, mais qui délibérément ont choisi d'abandonner la foi. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Est-ce que tu es là? 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 4. Non, Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. C'est le texte de base pour ce programme de jeûne et prière. C'est le texte, les versets de base que j'avais donné. 1 Timothée chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 3. Amen. Le thème est tiré de Matthieu 6, où le Seigneur dit: ne vous inquiétez de rien. Amen. Et nous voyons dans 1 Timothée 4, verset 1, la Bible dit: mais l'Esprit dit expressément. Expressément. Ça veut dire que c'est avec une insistance. Le Saint-Esprit insiste, insiste, insiste. Quand on insiste sur quelque chose, c'est pour que les hommes prennent des dispositions afin de ne pas tomber dans le piège, dans ce danger, parce qu'il y a un danger. Le fait d'abandonner la foi, c'est un danger. Alléluia. Amen. C'est très important ce qu'on est en train de dire. C'est un grand danger. En fait. Abandonner la véritable foi, c'est un danger pour ma vie, pour ta vie, pour l'humanité, pour nos familles. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être sauvé. Amen. La Bible dit que le juste vit par la foi. Le juste est sauvé par la foi. Amen, amen. C'est la justice que nous recevons de Dieu en Christ. C'est par la foi. Éphésiens 2 dira que c'est par grâce que vous êtes sauvés, mais au moyen de la foi. La foi. Hébreux 11 dira que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Jésus pose la question en disant que lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore de la foi sur la terre? Il y a une scène
qui m'a toujours épaté, impressionné. En écoutant le centenier dans Matthieu 8, le Seigneur dira lui-même, en vérité, je vous le dis, que dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La foi. Il y a plusieurs niveaux de foi. Il y a plusieurs degrés de foi. Le degré le plus petit ou la plus petite ou le plus petit niveau de foi, c'est ce que Jésus appelle le grain de sénévé. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous voyez, la foi est très importante. Et il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés, plusieurs dimensions, plusieurs profondeurs de foi. Amen, amen. Amen. J'aimerais que vous compreniez ce soir. Le Seigneur veut qu'on comprenne très bien. La foi, on peut la perdre. La foi, il faut entretenir la foi. Il faut avoir la foi. On a compris que les hommes sont inquiets. Les hommes sont angoissés. Les hommes sont stressés. C'est parce qu'ils manquent de foi. Amen. Amen. La foi. La foi. Jésus le dit, Matthieu 6. Gens de peu de foi. Peu de foi. Gens de peu de foi. Vous allez comprendre avec moi que il y a certaines situations où si tu as peu de foi, ça va passer, ça va marcher. Mais il y en a d'autres. Peu de foi ne suffit pas. Il faut monter. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur dit, mais l'Esprit dit expressément que quelques-uns abandonneront la foi. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Si vous regardez dans Jean chapitre 6, prenons Jean 6. Quelques-uns abandonneront la foi. Quelle est la mesure de foi que tu as aujourd'hui? Ce serait bien de connaître la mesure de foi qui est en toi et de travailler pour monter dans une autre dimension de foi, un autre niveau de foi. Amen, amen. Amen. En parlant de la vision dans la semaine, je disais que la foi, c'est aussi les yeux de l'esprit. Celui qui a la foi, il a les yeux que les autres n'ont pas. Il voit des choses, il comprend des choses, il entend des choses que le commun des mortels ne peut pas voir. On avait pris l'exemple d'Abraham et de Sarah, deux vieillards, mais qui disaient à leurs contemporains que moi j'aurai un enfant. On devrait les prendre pour des fous. Imaginez le vieux Noé qui disait aux gens de son époque, Dieu va détruire la terre, la pluie va tomber. Alors que depuis que le monde avait été créé à cette époque, Maman Karine, il n'y avait jamais eu de pluie sur la terre. C'était jamais arrivé jusqu'à l'époque de Noé. Jusqu'au déluge, il n'y avait jamais eu de pluie. Donc, tu ne peux pas dire aux gens que quelque chose qui n'a jamais existé va arriver. Les gens ne vont pas te croire. Parce que le monde ne connaissait pas la pluie. Le monde ne savait pas c'est quoi la pluie. La pluie n'était jamais tombée. Quand le vieillard Noé disait, venez, on va rentrer dans l'arche, personne ne le croyait. Mais lui, il avait vu des choses. Il avait entendu des choses. Vous voyez? Il avait une dimension de foi que le commun des mortels n'avait pas. Il marchait comme sur la terre, mais il n'était plus de la terre. Il était de l'autre monde. Il était plutôt du monde de Dieu. Quand je dis de l'autre monde, il ne faut pas penser du côté du diable. Amen, amen. Amen. J'aime le Saint-Esprit. Et le Seigneur est là ce soir pour te faire du bien. Dis merci. Merci. Encore merci. Merci. Dis-le bien. Merci. Merci. Encore merci. Je t'entends pas bien. Merci. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Regardons Jean 6. Comme on avait vu hier. Jean chapitre 6. C'est fort cette histoire. 1 Timothée 4 nous dit que les gens abandonneront la foi. Dans 2 Timothée 3, le Saint-Esprit dit à Timothée, par la bouche de Paul, qu'il y aura des temps difficiles au temps de la fin. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, rebelles à leurs parents, irréligieux, insensibles, égoïstes, égocentriques,
il y aura des temps difficiles. Les hommes abandonneront la foi. Pourquoi? Dans Jean 6 qu'on avait vu hier soir, regardez l'histoire au verset 60. Il dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et 1 Timothée 4 dit que plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à une autre doctrine, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Vous voyez? Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, que prêche la parole en toute occasion favorable ou pas. Parce qu'il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, la vraie vérité, la vraie parole qui nourrit la foi, qui fait grandir la foi, la véritable foi. Nous sommes dans un temps aujourd'hui où il y a une forme de confusion dans le monde. Sur l'évangile, sur le ministère, sur les doctrines de base, sur les choses élémentaires de la foi, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de confusion et il y en a beaucoup qui se perdent. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen, amen. 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 La foi, dit la foi. Et il dit, plusieurs, après l'avoir entendu, ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Beaucoup vont l'abandonner. Beaucoup ont abandonné Jésus. Pourquoi les gens l'ont abandonné? Ils ont trouvé que sa parole était dure. Jésus ne parlait pas comme les pharisiens. Jésus ne parlait pas comme les sadducéens. Jésus ne parlait pas comme les chefs religieux. Il ne laissait pas les gens faire ce qu'ils voulaient. Regardez cette histoire dans Marc 2, je crois, ou Jean chapitre 2, où le Seigneur va dans le temple. Il voit que dans le temple, il y avait du désordre. Il y avait les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons. Il y avait toutes sortes de pratiques qui étaient indignes. Toutes sortes de pratiques qui n'avaient rien à voir avec l'objet du lieu, avec le rôle du lieu. L'église n'est pas un lieu où on vient pour faire du commerce. Alléluia. L'église n'est pas un lieu où on vient pour raconter sa vie. L'église de Jésus n'est pas un lieu où on vient pour, je ne sais pas, se distraire, pour venir en promenade, pour venir se bronzer, pour venir montrer qu'on est beau ou belle. Ce n'est pas ça le but. Jésus est venu bâtir son église pour que les hommes soient sauvés. Amen, amen. Pour se former un peuple de sacrificateurs, d'hommes et de femmes qui sont sortis des ténèbres, sortis du péché, sortis du monde pour le servir, pour le suivre. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur rentre dans le temple, il voit que le rôle du temple, le but pour lequel le temple avait été bâti, il ne joue plus son rôle. Les hommes ont changé le temple, ils ont changé l'objet du lieu en autre chose. Ils ont changé la vérité en mensonge. Ils ont changé la lumière en ténèbres. Et Jésus prend un fouet. Il commence par taper chacun d'eux, par les fouetter, les chicoter. Il va les chasser. Il dira, ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de trafic. Et lorsqu'on parle de trafic, ça nous fait penser au diable. Dans Ézéchiel 28. Prenons Ézéchiel 28. Je vais te dire, tu as bien fait d'être là ce soir. Tu as bien fait d'être là ce soir. Ézéchiel 28, verset 11. J'aime la présence de Dieu. Ah, je dis merci à Dieu. Ézéchiel 28, verset 11 nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or.
tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ici, on est en train de parler du prince de Tyr physique, mais qui représente spirituellement le diable, que la Bible appelle le prince de ce monde des ténèbres. Alléluia. Le prince de la puissance de l'air. Dans Éphésiens chapitre 2, Paul le décrit clairement. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Balance ta main. Je veux voir ceux qui sont en ligne. Si possible, allumez vos caméras. Balance ta main. Amen, amen. Gloire à Dieu. On dit tes tambourins et tes flûtes. Ça veut dire que les tambourins et les flûtes appartenaient à ce prince, à cette personne dont on est en train de parler. Et vous allez bien comprendre. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ah, ça veut dire que physiquement, on parle du roi de Tyr, mais spirituellement, on parle d'un chérubin, d'un ange. Amen. Amen. Un chérubin, c'est un ange. Et c'est un chef des chérubins. C'est une classe d'anges. Plutôt, je vais dire comme ça. Chérubin, c'est une classe d'anges. Les chefs, c'est les archanges. Vous voyez? Mais ce chérubin-là était aussi un archange, en fait. Le chérubin dont il est question, c'est Lucifer. Amen, amen. Amen. Donc, on dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres indécennantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc, le premier qui a commencé par faire du commerce avec les choses de Dieu, a fait du trafic avec les choses de Dieu, c'est le diable. C'est Lucifer, en fait. Vous m'entendez? Alléluia. Amen. Le premier qui a corrompu sa foi. Parce que une autre erreur qui fait que la foi des hommes baisse et détruite, c'est le commerce, la corruption, en fait. Et vous allez bien comprendre. Il y a plusieurs degrés de foi, plusieurs niveaux de foi. Si ta foi est juste au niveau de grain de sénévé, petite foi, c'est dangereux. Tout enfant de Dieu a une mesure de foi. Là où tu es, si tu es là ce soir, si tu as été baptisé, c'est que tu as reçu une mesure de foi de Dieu. Amen. 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 Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas la foi. Je ne te croirai pas. Je te dirai plutôt que c'est parce que toi-même tu ne sais pas. Tu es ignorant de ce que tu es et de ce que tu as. Mais tu as la foi. Amen. Amen. Tu as la foi. Si tu es là ce soir, tu as la foi. Amen. Tu as la foi dans ton cœur. Le problème c'est, quel est ton niveau de foi? Quelle est ta mesure de foi? Est-ce que c'est une foi comme un grain de sénévé ou bien c'est une grande foi que tu as? Quelle est ta dimension de foi? En fait, c'est ça le problème. Amen, amen. Amen. Et le premier à se corrompre, à manipuler sa foi, c'était Lucifer, l'archange. Vous voyez, le chérubin. On dit, tes tambourins et tes flûtes avaient été créés pour le jour où tu avais été préparé pour le jour où tu fus créé. Il était un chef et Dieu lui avait donné beaucoup de gloire, de pouvoir, beaucoup d'opportunités. Il dirigeait lui-même tout un service dans le royaume de Dieu, donc dans le temple de Dieu, dans le service divin. Alléluia. Il avait une grande responsabilité dans l'adoration. Parce que quand on parle des flûtes, des tambourins, ça nous fait penser au chant, aux louanges, à l'adoration de Dieu. Vous voyez? Donc, il était l'un de ceux qui participaient, qui géraient l'adoration, qui s'occupaient de l'adoration de Dieu. Vous voyez? Amen. Il était là dans le temple. Mais la Bible dit que par la grandeur de ton commerce, au verset 16. Donc, mon frère, ma soeur, le diable a commencé par vendre ses talents, à négocier le don qu'il a reçu, à marchander. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de comprendre.
Et Jésus vient dans le temple. Il voit que ce qu'il a combattu au ciel, ça se reproduit sur la terre. La copie de ce qui s'était passé au ciel, ce qui avait été fait, la raison pour laquelle Dieu a chassé le diable. Ça a commencé comme ça en fait. Et après on va voir dans Ésaïe, il va commencer par se dire, parce que quand il a commencé par faire du commerce, par faire du trafic avec sa foi, l'orgueil a commencé par monter dans son cœur. Et il va commencer par se dire maintenant, je monterai au ciel, je serai semblable au très haut. Il a commencé par dire, mais non, je veux prendre la place de Dieu. Non. Amen, amen. Amen. Donc, on va voir par la suite que Dieu va le chasser. Et c'est ce que Jésus fait aussi. Il vient dans le temple, il prend le fouet, il chasse tous les vendeurs du temple. Aux yeux de ces anges, en commençant par Lucifer lui-même et de tous les autres anges qui ont chuté avec lui, ils vont dire comment? Dieu est dur. Ou bien Dieu est bon. Dieu est facile. Hein? Il est dur. Ce qui les énerve encore, c'est qu'ils ont péché. Ils ont tout fait pour que l'homme aussi pêche. Dieu a mis en place un plan de rédemption pour l'homme. L'homme avait perdu aussi la foi. L'homme aussi avait participé au commerce par le péché d'Adam et Ève. L'homme aussi avait corrompu sa voix. Vous voyez? C'est vrai que l'homme n'avait pas péché directement par rapport à l'adoration. Mais l'homme aussi avait péché. Dieu avait mis en place un plan de rédemption pour l'homme. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est devenu un homme. Il s'est fait un chair. Il est devenu l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde pour notre rédemption. Lorsque Jean-Baptiste le voit, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ma vie, le péché de ta vie et de ta famille. J'aime l'agneau de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout à l'heure quand on faisait le piano, le coup de piano, je disais Alléluia. J'ai oublié que c'était le coup de... Amen. J'ai oublié que c'était le coup de piano. Alléluia. Amen. Les anges vont trouver que Dieu est dur, mais c'est la nature de Dieu. C'est pour cela qu'on dit que notre Dieu est un feu dévorant. Il ne fait acception de personne. Devant lui, il n'y a pas acception de personne. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de moi, je suis blanc, je suis clair. Je suis une femme dont Dieu sera indulgent avec moi. Il sera un peu gentil. Il n'y a pas ça. Alléluia. Amen. Si tu pêches, la punition qui est derrière, ça va t'arriver. Alléluia. Amen. Si tu ne gardes pas ta foi, si tu ne protèges pas ta foi, si tu joues avec ta foi, le diable va voler ta foi. Si tu corromps ta foi, si tu négocies, tu marchandes ta foi, tu utilises ta foi pour tes besoins personnels, si tu regardes les plaisirs de quelques moments et tu négocies ta foi, tu vas perdre, tu vas regretter. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Le trafic, beaucoup font de trafic avec la foi. Beaucoup font des choses. La foi, au nom de Dieu. On utilise le nom de Dieu aujourd'hui pour faire beaucoup de choses. Dieu m'a dit, Dieu ceci, Dieu cela. Les gens disent dans Jean 6, cette parole est dure. Qui peut le croire? Qui peut l'écouter? Comment peut-il nous dire que si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie? Pourtant, c'est la vérité ce qu'il dit. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie. Oui. Parce que pour avoir la foi, il faut manger sa chair et boire son sang. C'est sa parole. Comme l'apôtre Pierre m'a dit, à qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie.
Amen, amen. Amen. Donc la foi, on dit quelques-uns abandonneront la foi. Les gens abandonnent la foi, pourquoi? Parce qu'ils trouvent que l'évangile est dur. Ils trouvent qu'il y a certaines choses qu'ils veulent faire, mais ça les bloque. Vous voyez? La réponse de Dieu commence par trop tarder. La réponse de Dieu ne vient pas. Donc, non, je peux mentir pour obtenir ce que je veux. Alléluia. Amen. Je peux aller vendre mon corps, mais je continue à venir chanter. Je continue à venir faire des choses. Je continue à me tenir devant les gens. A dit Jésus est Seigneur. Mais la nuit, là, la veille, là, j'étais dans l'impudicité. Si tu savais le charbon que tu mets sur ta tête. Les gens jouent avec les choses de Dieu. Hein. Dieu. Amen, amen. Amen. Le commerce, le trafic. Dieu est dur. Les gens trouvent que Dieu est dur parce qu'ils trouvent une autre sagesse, une autre intelligence. Ils trouvent que non, eux, ils sont plus intelligents que Dieu. Ils sont plus sages que Dieu. Quelques-uns abandonneront la foi. Les gens abandonnent la foi, pourquoi? Parce qu'ils trouvent que l'évangile est dur. Vous voyez? Ça tarde la réponse de Dieu. Dieu ne répond pas au tic au tac comme ils auraient aimé. Ils auraient aimé que quand ils ouvrent le robinet, comme l'eau sort automatiquement là, que la réponse de Dieu aussi soit comme ça. Mais il y a des choses que Dieu ne donne pas parce qu'il sait que c'est bien pour nous. Il sait ce qui est bon pour toi et moi. Il sait ce qu'il me faut maintenant. Il y a des choses, si Dieu me donne, ça va me tuer. Posez-vous la question. On disait la dernière fois, pourquoi il y a des choses, ça tue certaines personnes, mais il y en a d'autres, ça ne les tue pas. L'argent là, l'argent est la racine de tous les maux. On dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de tous les problèmes que les hommes ont. Il y a eu des hommes dans la Bible qui n'étaient pas préparés pour gérer beaucoup d'argent. Et quand ils ont touché l'argent, ça les a tués. Regardez le fils de Nabucodonosor. Il était fils de roi, mais il n'était pas préparé pour devenir roi d'un grand empire. Ce que son père n'a pas fait quand lui est devenu roi, c'est ce qu'il a commencé à faire. Vous voyez, il n'était pas préparé, il n'a pas appris les leçons. Et c'est ce qui l'a tué. Daniel lui a dit, tu étais là, témoin. Tu as vu comment Dieu a traité ton père pour lui donner des leçons. On l'a chassé dans la forêt pendant 7 ans. 7 ans. Il buvait la rosée. Il mangeait l'herbe comme les animaux des champs. Ses ongles avaient poussé comme les oiseaux. Il avait des poils. Comme des plumes, comme des oiseaux. Il était devenu un animal, un mouton. Mais il était devenu un oiseau. Il était dans la forêt pendant 7 ans. Son fils était là, il a vu. Quand Nabucodonosor a vu, il s'est repenti lui-même. Il le dit, aujourd'hui, moi, je sais le Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham, le Dieu plutôt de Daniel. Il n'y en a pas d'autre comme lui, il est puissant. Lui-même le dira, il tient les rois, c'est lui qui tient les rois entre ses mains. Mais Belshazzar, le fils de Nabucodonosor a vu ça. Il n'a pas appris la leçon et ça l'a tué. Regardez Salomon, il est devenu un grand roi. L'homme le plus sage, la Bible dit. Avant toi et après toi, il n'y aura pas de roi aussi sage, aussi puissant. Donc Salomon était très grand. Mais ce qui a causé aussi sa perte, c'est cette grandeur-là. Lui, Dieu, par son amour, Dieu va le récupérer à cause de David. Vous voyez, il y a plein d'exemples, en fait, où les hommes, ce qui tue quelqu'un, ça ne tue pas l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre était bien préparé et l'autre n'était pas préparé. Regardez David et Saül. Saül est devenu roi, mais c'est la royauté qui a causé sa mort. Vous savez ça? Mais le même David est devenu roi. Les deux ont commis des erreurs. Mais David a quand même été sauvé. Pourquoi?
Parce que David était préparé dans le désert. Vous voyez, il savait comment faire quand on commet des erreurs pour se racheter, pour se réconcilier avec Dieu, pour ne pas être rejeté par Dieu. Vous êtes en train de me comprendre? Amen. Il y a des choses pour que ta foi ne baisse pas, que tu dois apprendre, tu dois savoir. Parce que la Bible nous dira, Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler de balles comme du froment. Donc pour attaquer ta foi. Et la question que je pose aujourd'hui, c'est quel est le niveau de foi qui est en toi en fait? Nous allons prier par rapport à tout ça tout à l'heure. Quel est ton niveau de foi? Regardez avec moi. Prenons Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Amen. Selon la mesure du don de Christ. On peut aussi dire la mesure de foi que chacun a reçue de Dieu. Selon la mesure de foi que chacun a reçue de Dieu. Je vais nous donner notre test. Prenons Matthieu. Matthieu. Matthieu 6. Non, pas Matthieu 6. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Car tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 17, le verset 20. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Reprends, s'il te plaît. Verset 20 de Matthieu 17.
Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Donc, le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé. Et le grain de sénévé, c'est la plus petite des graines qui existent. Vous savez ça? Hein, Gabriela? Le grain de sénévé est très petit. C'est la plus petite des graines. Il y a une parabole où le Seigneur le dit. C'est le plus petit des grains. Mais quand on le sème, il grandit. Et il a de grandes branches. Vous voyez? Et les oiseaux viennent se poser. Vous voyez? Grain de sénévé ou petite graine de moutarde. Vous voyez? C'est la plus petite des graines qui existent. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est une autre façon de dire, si vous avez un peu de foi. Un peu de foi. Vous voyez? Dans Matthieu 6, il va dire, ne vous inquiétez de rien. Ainsi de suite. Et il va dire, en fait, gens de peu de foi. On va le relire. Vous allez comprendre que, déjà, là où je veux vous emmener, c'est que vous compreniez que il y a plusieurs degrés de foi. Le plus bas niveau, le niveau minimum, c'est le grain de sénévé. Vous voyez? Et chacun de nous a cette mesure de foi. Normalement, quand tu reçois Jésus, tu reçois de Dieu une mesure de grâce, comme on a lu dans Éphésiens tout à l'heure. Vous voyez? Je reçois une mesure de grâce et de don. Alléluia. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Je reçois une mesure de grâce et de don. On a pris Éphésiens 5. C'était quoi le verset que j'avais donné? Éphésiens 4, 7. Voilà, merci. Donc, on reçoit une mesure de grâce et de don. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 17, verset 20, Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Continue mon diacre. Et elle. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, le Seigneur dit que le démon là est comme une montagne. Parce que les disciples, leur problème, ils n'arrivaient pas à chasser un démon. Et Jésus va leur dire que le démon là est comme une montagne et que si vous aviez eu de la foi comme un grain de sénévé, vous auriez reçu le pouvoir de dire à ce démon, sors, et il allait vous obéir. Pour chasser un démon, tu n'as pas besoin de grande foi. Pour vaincre la sorcellerie, tu n'as pas besoin de grande foi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il te faut juste une petite mesure de foi. C'est pour cela que le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit que à ceux qui ont une grande foi, j'ai donné le pouvoir. Mais à tout disciple, le Seigneur Jésus dit, j'ai donné le pouvoir. Vous voyez, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que tout vrai chrétien, il n'a pas besoin d'être un ministre, évangéliste, pasteur, tout ça, pour chasser un démon. Il peut chasser un démon. Amen. Alléluia. Amen. Il peut prier pour un malade normalement et le malade sera guéri. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de comprendre. Amen. Le plus petit niveau de foi, c'est le grain de sénévé. Et Jésus est en train de dire que ce niveau de foi-là chasse des démons. Si vous prenez aussi Matthieu 6 qu'on avait déjà lu dans la semaine, vous allez voir le verset 28 à 30. On dit qu'on y va, s'il vous plaît. Matthieu verset 6, 28 à 30. Matthieu 6, 28 à 30. Mhm. Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lits
des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Donc, ici, le Seigneur est en train de dire que pour vaincre les inquiétudes et les angoisses, peu de foi ne suffit pas. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Il n'a pas dit que les disciples n'avaient pas la foi. Il n'a pas dit que Pierre, Jacques et Jean, ou les Juifs, n'avaient pas la foi. Vous êtes en train de comprendre. Ils avaient la foi. Mais le niveau de foi qu'ils avaient, c'est peu de foi. C'était très peu. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu comprennes ce soir. En fait, souvent nous les hommes, on s'imagine que pour vaincre un démon, il faut grande chose. Mais pour vaincre les soucis, les inquiétudes, il faut rien. Non. Le Seigneur est en train de dire, en fait, que vaincre les démons, c'est pas, il ne te faut pas beaucoup de choses. Mais il te faut beaucoup de foi pour vaincre les inquiétudes. Alléluia. Amen. Si tu t'arrêtes seulement au niveau de peu de foi, les angoisses et les inquiétudes, quand ça va arriver, ça risque de t'emporter. Tu dois travailler pour que ta foi monte. Parce qu'il y a le plus bas niveau de la foi, mais il y a aussi un autre niveau que Jésus appelle grande foi. Regardez, dans Matthieu 8, mon diable. Verset 8. Matthieu 8, 8. Hein? Matthieu chapitre 8. 8 à 12. 8 à 12. Oui. Matthieu 8, verset 8 à 12. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, non, attends déjà. Tu vois ici que le même Jésus qui a dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, il reconnaît aussi qu'il y a des grandes foi qui existent. Vous me comprenez? Donc, il y a plusieurs degrés de foi, en fait. Il y a des niveaux de foi qu'on appelle les grains de sénévé, ou ceux que le Seigneur Jésus appelle les gens de peu de foi. Il y en a beaucoup. Gens de peu de foi. Quand le Seigneur a commencé par marcher avec les disciples, vous allez voir que souvent quand il parlait des disciples, il leur disait gens de peu de foi, gens de peu de foi, gens de peu de foi, gens de peu de foi. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la foi. Ils croyaient en Dieu. Ils avaient la foi. Mais ils avaient peu de foi. Amen. Mais il y a un autre niveau de foi, en fait. Pour vaincre les soucis, il faut un autre niveau de foi. Vous voyez? Il faut monter. Prenons Romains 12, verset 3. Romains chapitre 12. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Tu peux relire encore? Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas
de lui-même une trop haute opinion, une trop haute opinion, opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Amen. Et je crois que là, nous allons comprendre beaucoup de choses. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que il y a plusieurs degrés de foi, plusieurs niveaux de foi. Amen. Amen. De la même manière que le monde nous dit que celui qui veut vivre au-dessus de ses moyens, il est en train de creuser sa propre perte. Alléluia. Amen. Vous voyez? Les choses spirituelles également, c'est pareil. Si tu n'as pas une grande foi, mais tu veux faire les choses comme quelqu'un qui a une grande foi, tu es en train de te chercher des problèmes toi-même. Amen. Les combats de Paul, on ne peut pas donner à Timothée. Paul a été lapidé, frappé. Paul a fait 14 jours sur la mer, jeûne imposé. Paul a fait comme ça. Paul pour fuir, on a dû le mettre dans un panier et on l'a fait escalader. On a descendu le long d'un mur. Paul est passé par le feu. Paul a été mordu par un serpent. Les barbares ont dit que c'est parce qu'il est maudit. Dieu vient de le sauver de la noyade, de la mort. Mais dès qu'il met ses pieds sur terre, une vipère vient le mordre encore. Ah, lui là, il doit être maudit. Paul a vécu des choses. Vous êtes en train de comprendre? Mais si on prend ça, on donne à Timothée. Timothée risque de mourir. Déjà, Timothée, il a des problèmes de ventre. Problème de ventre. Mais est-ce que vous savez que Paul aussi avait des maladies? Pourtant, il priait pour les autres. Ils étaient guéris. Il dit, j'avais des problèmes de vue. J'ai prié 3 fois à Dieu de me guérir. Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, Paul. Donc, il prêchait l'évangile. Mais lui, il avait des problèmes. C'était un vieillard. Il avait des problèmes pour voir. Quand il est parti chez les Thessaloniciens, il était malade. Quand il est allé prêcher aux Galates, il était malade. Vous êtes en train de me comprendre? Amen. Il dit, je vous demande de n'avoir pas de vous-même une trop haute opinion. Il faut te connaître. Quel est ton niveau de foi dans les choses de Dieu? Si tu te connais, ça va t'aider à apprendre pour grandir. Parce que Dieu veut que tu grandisses. Vous êtes en train de comprendre? Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Amen. Amen. Je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Je me contente de ce que Dieu me donne. Amen. Je ne cherche pas à vivre au-dessus de mes moyens. Yeah. Yeah. Amen, amen. Amen. Parce que je vais me chercher moi-même des problèmes. Si tous les pasteurs ont des jets privés, est-ce que c'est pour ça que... Non, ce n'est même pas tous les pasteurs. S'il y a un pasteur qui a un jet privé, est-ce que c'est pour ça que tous les pasteurs doivent se battre pour chercher à avoir un jet privé? C'est ce qui fait que beaucoup deviennent corrompus. Beaucoup, ils reçoivent l'amour de l'argent. Ils commencent par faire des appels de... Vous êtes en train de comprendre là? Est-ce que c'est parce que la petite soeur est mariée avant la grande soeur? Parce que la petite soeur, elle a trouvé un mari, donc la grande soeur aussi, même le monsieur qui n'aime pas. Parce que la petite soeur a amené, papa, maman, voici mon fiancé. La grande soeur aussi, il a vu un monsieur au coin là. Ah, moi je suis là. Et ma petite soeur a déjà trouvé quelqu'un. Non, 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 c'est pas possible, ça va pas arriver. Moi aussi, il faut que je trouve quelqu'un. Les parents aussi qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui sont encore dans les choses du monde, ils vont pousser la fille. Toi, regarde, toi là, tu fais rien, tu fous rien. Ta petite soeur, regarde, à peine, elle a déjà quelqu'un. Toi là, tu fais quoi là? Tu es devenu une charge pour nous, pour pousser la fille
à se jeter dans les bras de n'importe qui. Quand elle va ramener une grossesse hors mariage, vous allez dire, c'est la honte pour la famille. Alors que c'est vous-même qui êtes en train de pousser l'enfant. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Mm. Ce n'est pas parce que la petite soeur est mariée que la grande soeur aussi doit se battre et se précipiter. Mariage coûte que coûte. Même si ce n'est pas un bon mariage, même si je n'aime pas les maris, contentez-vous, Amen. vous voyez, de ce que Dieu vous a donné. Amen. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même, mais revêtez-vous des sentiments modestes selon la mesure de foi. C'est ce que je disais depuis, en fait. On a reçu chacun une mesure de grâce et de don. Et par cette grâce, tu as reçu, j'ai reçu chacun une mesure de foi, de base. Mm. À chacun de nous, Dieu donne un niveau de foi, le plus bas. Et c'est à chacun de nous de travailler maintenant pour le faire grandir. Alléluia. Amen. Mon frère, je nous dis la vérité. Plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs abandonnent la vraie foi. Parce qu'ils n'ont pas travaillé pour faire grandir leur foi. Quelqu'un peut continuer de prier dans l'église. Il prie Dieu, mais il a déjà abandonné la foi. Sans le savoir. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Donc, il faut avoir, il ne faut pas chercher à avoir une trop haute opinion de soi-même. Hein? Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. Avec les 20 minutes qui nous restent. Ou les 15 minutes. On va prier le Seigneur. Premièrement, on va demander à Dieu de nous aider pour ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et on va dire aussi, Seigneur, pardonne-nous toutes les fois que nous avons eu une trop haute opinion de nous-mêmes. Élevons la voix et prions le Seigneur. Demandons pardon à Dieu. Seigneur, Seigneur, toutes les fois que j'ai eu une trop haute opinion de moi-même, une trop haute opinion de moi-même, j'étais rempli de moi-même, je me suis senti suffisant, suffisante. J'ai pensé que je pouvais m'autosuffire. Toutes les fois que j'ai cru que, Seigneur, je n'avais pas besoin de Dieu, je me réponds. Je te demande pardon, Jésus. Je ne veux pas avoir une trop haute opinion de moi-même. Je ne veux pas, Seigneur, de gloire, Je ne veux pas avoir une trop haute opinion de moi-même. Je ne veux pas avoir une trop haute opinion de moi-même. Seigneur de gloire, pardonne-moi, Seigneur. Oh, Pas toutes Seigneur. les fois que j'ai cru que je Oui, le suis Seigneur dit, Seigneur, donne-moi d'avoir des sentiments modestes. Des Seigneur sentiments de gloire, modestes papa, que je de suis moi-même. Seigneur, donne. Des sentiments Seigneur, modestes. je demande pardon. Des sentiments modestes Seigneur, de moi-même. Oh, mets dans mon cœur des sentiments modestes, Seigneur Dieu, papa. Oh, je t'en supplie, Afin de Oh, grandir. je suis Afin de nous apprendre de afin que grandir. je puisse faire Donne-moi d'avoir, Seigneur, Oh, je t'en supplie, des sentiments papa. modestes. Ah oui, je t'en Opinion supplie. envers moi-même. Donne-moi, Seigneur Dieu, papa, des sentiments modestes, Supplie le des Seigneur. sentiments humbles, Seigneur Dieu, papa. Oh, Jésus, par grâce. Oh, Jésus,
Jésus, ta grâce. Yahweh, je t'en supplie. Prie Dieu Je pour t'en te supplie, donner Papa. d'avoir des Je t'en sentiments supplie, modestes, Papa, Seigneur. de ne pas avoir Aide-moi à avoir, Seigneur, des sentiments modestes, des sentiments humbles, Papa, Seigneur Dieu. Oh Jésus, Papa, que je ne puisse pas avoir une trop grande opinion de moi-même. Oh Jésus, je te supplie, Papa, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Toutes les fois, Seigneur Dieu, Papa, où j'ai eu une trop haute opinion de moi-même, Seigneur Dieu. Oh, toutes ces fois où je n'étais pas humble, Seigneur. Yahweh, je te demande pardon. Miséricorde, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Pardonne-moi, Seigneur, toutes ces fois. Dis à Dieu, Je veux Seigneur, être je déçu, ne veux Seigneur pas Dieu, faire de Papa. trafic Yahweh, Jésus, des Père promesses éternel. avec ma Je foi. demande pardon, Seigneur. Oh Non, Dieu de Seigneur, gloire, non, Papa. Seigneur, non, Je ne veux Seigneur. pas, Seigneur Dieu, être comme Je les ne veux échangeurs de pas, monnaie, Seigneur, Papa. échanger Seigneur, ma grâce Papa Yahweh, contre de échanger, l'argent. Seigneur Dieu, Je ne vraiment veux ma pas, foi, je ne Seigneur veux Dieu. pas, je ne Accorder, veux pas Papa, rentrer dans le don, mélange. Seigneur, que tu Je m'as ne veux pas donné, rentrer Papa. dans les Je ne veux séductions pas faire de de ce commerce siècle. avec la Je ne foi veux que pas tu m'as rentrer dans donnée. le faux Seigneur, je évangile. t'en Je ne supplie, veux pas Papa. rentrer Oh de ce que j'ai Jésus, vu ta dans l'amour grâce, de ce monde. Yahweh. Je ne veux pas Adonai, que ma foi Papa. Je ne soit veux pas, Seigneur, soit Jésus, Père exposée. Je éternel. ne veux pas Oh, que ma que ma foi foi, soit Seigneur exposée. Dieu, soit Je ne veux corrompue, pas que ma Papa. famille Je soit ne veux pas me exposée. corrompre, Je ne veux Seigneur pas Dieu, que, Père Seigneur, mon âme éternel. soit Oh exposée. Jésus, Je Père ne veux éternel. pas, Seigneur, Je je ne t'en veux supplie, pas, Papa. Seigneur. Je ne veux pas, Je ne Seigneur veux pas Dieu, Père avoir une trop éternel, haute opinion que de ma vie, moi-même. Seigneur, Je ne soit veux pas faire exposée, du Papa, commerce Seigneur. avec ma Je foi. ne veux pas, Seigneur, avec ma Seigneur vie Dieu, chrétienne, non. Je ne oh veux pas Jésus, faire du Père trafic, éternel. Seigneur, Yahweh, avec ma Seigneur vie Dieu, chrétienne. Papa. Je ne Je veux pas, t'en prie, Seigneur. Papa. Je ne veux Je pas, t'en Adonai. prie, Papa, Je ne veux Seigneur. pas, Seigneur Oh Jésus. Je Jésus, ne Père veux pas, éternel. Yahweh. Je ne Seigneur, veux pas je te exposer ma papa. foi. Je ne veux pas exposer ma Je vie. ne Je ne veux pas Seigneur exposer Dieu, ma papa. maison, ma famille, Exposer, papa, Seigneur. ma Non, foi. Seigneur. Je Exposer, refuse papa, le Seigneur commerce. Dieu, ma Le famille. commerce. Le Exposer, commerce. papa, Je ma refuse le trafic, Exposer Seigneur mon Jésus. mariage, Seigneur Dieu, Je ne ne veux veux pas, pas. Seigneur, Je ne veux pas, trafiquer Seigneur, la grâce de Dieu, trafiquer les dons de papa, Dieu, Seigneur Dieu. trafiquer la foi, Oh, papa, avec trafiquer la les dons que foi, Dieu m'a la donnés, grâce, les dons trafiquer, que tu m'as Seigneur. donnés. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je ne veux pas, papa. Je ne veux pas, Seigneur Dieu de gloire, papa. Oh, Seigneur Jésus, Père éternel, faire de trafic, papa, avec la foi que tu m'as donnée, la grâce que tu m'as donnée, papa. Oh, Seigneur Dieu, Père éternel. Yahweh, Seigneur Dieu, je ne veux pas. Je ne veux pas, Seigneur Dieu, marchander la foi que tu m'as donnée, le don que tu m'as donné, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, Yahweh, je t'en supplie, papa. Seigneur Jésus, Père éternel, je ne veux pas exposer ma vie. Je ne veux pas exposer ma famille. Je ne veux pas exposer mon foyer. Je ne veux pas, Seigneur Dieu, Père éternel. Oh, Seigneur Dieu, papa Yahweh. Oh, mets en moi, papa, des sentiments modestes, papa. Des sentiments modestes, Yahweh, Seigneur Dieu, Père éternel. Oh, Seigneur Jésus. Des sentiments humbles, papa, Seigneur Dieu, papa. Oh, Seigneur Dieu de gloire, papa Yahweh. À ne pas avoir, Seigneur Dieu, papa, une trop haute opinion de moi-même, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, je t'en supplie, papa, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, papa, Seigneur Dieu, Père éternel. Oh, Seigneur Jésus, papa. Aide-moi, Seigneur Dieu, papa. Oh, Seigneur Jésus, avoir une foi haute. Par Dieu, maman. À ce que ma foi augmente, Seigneur Dieu de gloire. Oh, si ma foi était comme celle de Yahweh, fais-moi grâce, papa. Ma foi augmente, papa. Que ma foi se développe, papa. Oh, Jésus. Yahweh, je t'en prie. Yahweh, je t'en supplie. Oh, Dieu de grâce, papa. Oh, Dieu de grâce, papa. Seigneur, je ne veux pas marchander ma foi, je ne veux pas avoir des sentiments modestes, avoir des sentiments modestes, avoir des sentiments modestes, papa, avoir des sentiments modestes, papa. Oh Seigneur, aide-moi à ne pas exposer ma vie, aide-moi à ne pas exposer ma vie, aide-moi Jésus, aide-moi,
Oh Seigneur Jésus, Papa, aide-moi, Papa, Seigneur Dieu. Yahweh, je ne veux pas ces choses. Je ne veux pas exposer ma vie, Papa. Seigneur, je t'en supplie, Papa Yahweh. Oh Dieu de gloire, Papa Yahweh. Je ne veux pas exposer, Papa Seigneur, mes situations, Seigneur Dieu, Papa. Je ne veux pas exposer, Seigneur Dieu, mon foyer, Papa. Oh Dieu de gloire, Papa. Yahweh, je t'en supplie, Papa. Aide-moi, Seigneur Dieu, Papa Yahweh. Oh Seigneur Dieu de gloire, Papa. Yahweh, augmente ma foi. Donne-moi une foi haute, Seigneur Dieu. Une grande foi, Seigneur, afin de me permettre de faire face, Papa, à toutes les situations que je peux rencontrer. Que ma foi ne défaille point. Que ma foi, Seigneur, ne fasse pas naufrage, Papa. Oh Jésus, je t'en supplie, Papa. Augmente ma foi. Affermis ma foi, Jésus, Papa. Oh Seigneur, si j'avais la foi comme un grain de Papa, augmente-la, Seigneur Dieu, Papa. Oh Seigneur Jésus, Papa, je t'en supplie. Yahweh, Jésus, Papa, aide-moi, Papa. Aide-moi, Jésus, Papa, Seigneur. Oh Dieu de gloire, aide-moi, Papa, Seigneur. Oh Jésus, Papa, car dans les temps que nous vivons, Seigneur. Oh Jésus, Papa, Amen, amen. de notre foi, Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais nous prendre 5-10 minutes, s'il vous plaît. Nous allons prier. Nous allons faire maintenant un deuxième sujet de prière. Et dire à Dieu, Seigneur, ranime la mesure de foi que tu as mis en moi. Comme on a compris, chacun de nous, on a une mesure de foi. Tu as un niveau de foi que Dieu a mis en toi. Peu importe ta position dans l'église, mais tu as la foi. Tu as la foi. Et Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu de Dieu. Donc nous allons prier le Seigneur pour dire, Seigneur, viens ranimer le don de foi, la mesure de foi que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, ranime cette flamme, ranime ma mesure de foi, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prie le Seigneur ainsi, d'abord. Que le Seigneur ranime ta mesure de foi. Juste ta mesure de foi. Juste ta mesure de foi. Anime, Ta mesure de foi. la mesure de foi, La mesure de foi. que tu as mis en toi, Que le don de foi que tu as reçu du Seigneur. Que le Seigneur ranime. Que le Seigneur ranime. Le don de foi, Seigneur Dieu. Que Dieu ranime ta mesure de foi. La mesure de foi. Que le Seigneur Yahweh, je ranime t'en ta mesure supplie, de foi. ranime. Que le Seigneur Ranime, ranime ta mesure de foi. ranime, Que le Seigneur Seigneur Dieu. ranime ta mesure Ranime de la foi. mesure de foi. Ranime la mesure de foi, Papa. Ranime la mesure Seigneur de Jésus, foi, ranime la Papa. mesure de Que tu foi. as mis en Oh Saint-Esprit, ranime la mesure de foi. Oh Dieu, ranime la mesure de foi. Oh Dieu, ranime la mesure de foi. Oh Dieu, ranime notre 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 mesure de foi. Oh Dieu, Seigneur, viens ranimer la foi. 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 Oh 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 Seigneur, viens ranimer la foi. Seigneur, viens ranimer la mesure de foi. Yahweh de ton peuple. Yahweh de chacun de nous. Seigneur, nous te supplions. Ranime, oh Jésus, Papa, la mesure de foi, la mesure de foi, le don de foi, Seigneur Dieu, que tu m'as accordé, Papa, qu'il soit ranimé, qu'il soit ranimé, Seigneur. Qu'elle soit ranimée, Papa. Oh, je t'en supplie, Papa. Yahweh ranime, Seigneur. Yahweh ranime, Jésus. Yahweh ranime, oh, Papa, Seigneur. Yahweh, je t'en supplie, Papa. Ranime la mesure de foi. Ranime la mesure de foi. Ranime la mesure de foi, Papa. Seigneur Dieu, je t'en supplie, Papa Yahweh. Ranime le don de foi. Ranime le don de foi, Seigneur Dieu, Papa. Oh, Seigneur Jésus, Père éternel. Oh Seigneur, je t'en supplie, Papa. Yahweh, ranime, Seigneur. Ranime le don de foi. Ranime, Seigneur, le don que tu m'as donné dans ta grâce, Yahweh. Ranime le don que tu m'as donné dans ton amour, Seigneur Dieu, Papa. Ranime le don de foi que tu m'as donné, Seigneur Dieu. Oh, Papa, je t'en supplie. Ranime, Seigneur. Ranime, Seigneur Dieu. Ranime, Seigneur Dieu. Ranime la mesure de foi. Ranime, Seigneur Dieu. Oh, Jésus, Papa. Ranime la
ranime au nom Seigneur, de la foi Jésus. dans mon Oh cœur. Seigneur, ranime La notre foi, foi, Jésus, dans ma vie. ranime la foi, Ranime, ranime la Seigneur, foi, ranime la ranime, foi. Seigneur Dieu, Seigneur, papa. ranime la Là foi. où ma foi Seigneur, était ranime en la train foi. de perdre, Seigneur, ranime la Seigneur, de foi. s'éteindre, Ranime la papa. mesure de foi. Oh Dieu, Ranime la mesure de foi. Ranime ranime la la, mesure de Seigneur foi. Dieu. Oh Vous avez Dieu, une nous te supplions, Seigneur Jésus, ce soir. ranime, Seigneur Nous te Dieu, supplions, papa. ô Oh Adonai, Jésus, que Père Seigneur, tu éternel. ranimes la Oh, foi. je t'en supplie, papa. Ranime, Seigneur, ma foi. Ranime ma foi. Ranime ma foi, Jésus. Ranime ma foi, Seigneur Dieu, papa. Amen, Cette amen. mesure de foi que tu m'as donnée, Jésus. Oh, Père, merci. Nous allons prier le Seigneur maintenant pour demander à Dieu d'augmenter notre foi. Comme les apôtres ont demandé au Seigneur Jésus dans Luc chapitre 17 au verset 5, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Amen. Parce que pour faire face aux angoisses, aux inquiétudes de notre époque, il faut plus de peu de foi. Peu de foi ne suffiront pas. Alléluia. Amen. Amen. Peu de foi ne suffisent pas. Il faut plus de foi. Il faut une grande foi. Il faut beaucoup de foi. Il faut que Dieu augmente notre foi. Amen, amen. Amen. Par la connaissance de la parole, par la compréhension, par les révélations, que Dieu augmente notre foi. Plus de lui, plus de sa connaissance, plus de sa révélation, plus de sa lumière, plus de sa vie. Prions le Seigneur ce soir, comme les apôtres, et disons, Seigneur, viens augmenter ma mesure de foi, ma mesure de foi. Augmente-moi la foi, Seigneur, pour faire face aux défis de ce monde, pour faire face, Seigneur, aux angoisses, aux inquiétudes. Seigneur, augmente ma foi au nom de Jésus-Christ. Mon Père, je te prie, augmente ma foi au nom de Jésus. Augmente ma foi, papa. Oh, face, Seigneur Dieu, au souci de ce monde, papa. Face, Seigneur Dieu, papa. Oh, Seigneur Jésus, aux inquiétudes de ce monde, papa. Oh, Seigneur, je t'en supplie, papa. Face aux défis de ce monde, augmente ma foi. Yahweh, fais grandir ma foi. Amène ma foi à un niveau plus élevé, papa. Oh, Dieu, papa, qu'elle ne reste pas au niveau du point de sécurité, papa, mais que ma foi grandisse, que ma foi devienne de plus en plus haute, papa, de plus en plus grande, Seigneur Dieu, papa, pour faire face, Seigneur Dieu, aux défis de ces mondes, papa. Oh, Seigneur Dieu, dans cette grande foi, Seigneur, oh, je n'arriverai pas, Seigneur Dieu. Oh, Jésus, papa, Yahweh, car des temps de plus en plus difficiles arriveront, papa, et j'ai besoin Seigneur, de augmente la foi. Oh Père, augmente la foi. Yahweh, viens augmenter la foi. Seigneur Jésus, viens augmenter la foi. Seigneur Jésus, viens augmenter la foi. Oh Seigneur, augmente la foi. Seigneur, augmente la foi, mon Père. Yahweh, augmente la foi. Augmente la mesure de 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 foi. Oh Dieu, nous te supplions. Seigneur, viens augmenter notre mesure de foi. 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 Yahweh, augmente notre mesure de foi. Yahweh, augmente notre mesure de foi. Yahweh, augmente notre mesure de foi. Oh Dieu, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions ce soir d'augmenter la foi. D'augmenter la foi. D'augmenter la foi. Seigneur, augmente-nous la foi, Jésus. Augmente-nous la foi, Yahweh. Augmente-nous la foi, Yahweh. Oh Seigneur, augmente-nous la foi. Oh Seigneur, augmente-nous la foi. Oh Seigneur, augmente-nous la foi. 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 Nous te supplions, Yahweh. Nous te supplions, Yahweh. Nous te supplions, Yahweh. Le Seigneur, tu augmentes la foi. Le Seigneur, tu augmentes la foi. Le Seigneur, tu augmentes la foi. Dans le nom de Jésus. 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 Oh Shakara Baba. Oh Shakara Baba. Oh Shakara
Ishakata ya baba, rakatakata, ishada karaba sotogorobo, ikabra baba, ishitete, eyana mama shaka, ishada karaba baba, ya baba, ya shada baba, ya shekete ya baba, shaka ya baba, ya baba, shete ya baba, ya baba, shabra baba, Prie le Seigneur, la foi, le feu. Dis Seigneur, augmente à moi le feu de la foi. Augmente à moi le feu de la foi. Augmente à mon cœur le feu de la foi. Augmente à ma vie le feu de la foi. Yahweh, la mesure de foi. Augmente ma mesure de foi. Augmente le feu à moi. Augmente ma mesure de foi, Yahweh. Augmente ma mesure de foi, Yahweh. Augmente ma mesure de foi, oh Dieu. Oh Seigneur, augmente ma mesure de foi ce soir. Seigneur, augmente ma mesure de foi. Oh Jésus, je t'en prie, papa. Jésus, je t'en supplie, papa. Seigneur, amen. Ok. Pour terminer, nous allons prier le Seigneur pour dire, comme Jésus a dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler de balles. Amen. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est ce que Jésus a préservé dans la vie de Pierre. Ce que Jésus a protégé, c'était sa foi. Jésus a prié pour que sa foi ne faiblisse pas. Jésus n'a pas prié pour que le diable n'attaque pas Simon. Mais il a prié pour que sa foi ne défaille point lorsque les attaques viennent, lorsque les combats viennent. Amen. Amen. Et nous allons prier. Nous allons terminer par ce sujet de prière. Nous allons dire, Seigneur, comme tu avais prié pour Simon, tu avais dit, Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Seigneur, garde aussi ma foi. Prie pour moi, garde-moi. Mets ta muraille de feu autour de moi. Protège ma vie. Protège mes allées et retours. Protège tous mes mouvements. Protège mes démarches, Seigneur, afin que ma foi ne défaille pas, afin que ma foi ne faiblisse pas, afin qu'il n'y ait pas de problème au niveau de ma foi, afin que ma foi n'ait pas de soucis, que ma foi soit intacte, que ma foi soit stable. Au nom de Jésus, élève la voix et demande la protection de Dieu par rapport à ta foi. Demande la protection de Dieu par rapport à ta chrétienté. Demande la protection de Dieu par rapport à ton mariage, par rapport à ton fiançailles, par rapport à tes finances, par rapport à ton travail, par rapport à ta santé. Demande la protection de Dieu. Dis Seigneur, protège-moi comme tu avais protégé la foi de Pierre. Protège ma foi, Yahweh. Protège ma foi, Seigneur. Protège ma foi. Protège ma foi. Garde ma foi. Yahweh, garde ma foi. Seigneur Jésus, garde ma foi. Devant les flèches, devant les balles, devant les missiles, devant les pièges. Seigneur, protège ma foi. Que ma foi ne défaille point. Que ma foi ne défaille point. Que ma foi ne défaille point. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Que ma foi soit intacte. Je t'en supplie, papa, que ma foi ne défaille point, papa. Que ma foi ne fasse pas naufrage. Yahweh, Seigneur, garde ma foi. Protège ma foi, Saint-Esprit. Je t'en supplie, papa. Oh, je t'en prie, Saint-Esprit de Dieu. Protège ma foi. Garde ma foi, garde ma foi. Garde ma foi, Jésus, garde ma foi, Yahweh. Oh, Seigneur, Dieu, papa. Je t'en supplie, éternel, Dieu,
Protège ma foi, Jésus. Protège ma foi, Yahweh. Garde ma foi, oh Dieu de grâce, Yahweh. Seigneur, je t'en supplie, Papa. Oh, face au missile, Papa. Oh Dieu, garde ma foi. Protège ma foi, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh. Oh Seigneur, entoure ma foi d'un bouclier, Papa, solide. Oh Dieu de gloire, je t'en supplie, Papa. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Que Dieu vous bénisse. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Juste pour un rappel avant qu'on le coupe, c'est qu'on aura 2 mariages cette année à l'Assemblée. Je vais encore le dire demain. Donc préparez-vous. On aura le diacre Carlet